De son vrai nom William Henry Pratt, né à Dulwich, près de Londres, en novembre 1887, Boris Karloff s'est éteint à l'âge de 81 ans, dans un hôpital du Sussex. De sa copieuse filmographie, qui comprend près de 150 films, il suffit d'énumérer une quinzaine de titres pour provoquer l'extase du cinéphile épris de fantastique. Frankenstein, La Momie, Old Dark House, le légendaire Masque d'Or, The Ghoul, Le Chat Noir, Le Corbeau de Louis Friedlander, La fiancée de Frankenstein, Le Rayon Invisible, Le Baron Grégor, Le Mort qui marche, La Tour de Londres, Vendredi 13, Le Fils de Frankenstein, La Maison de Frankenstein, The Body Snatcher, The Isle of the Dead, etc., célèbre par une composition qui ne lui offrait guère de possibilités expressives, Boris Karloff s'est ingénié par la suite à accentuer ses attitudes, ses gestes et ses froncements de sourcils pour épouvanter avec une bonne volonté touchante, à tel point que bon nombre de cinéphiles se demandent aujourd'hui si son véritable talent de comédien était aussi grand que certains admirateurs veulent bien le prétendre. Mais qu'importe. La notoriété de l'artiste et sa réputation étaient telles que l'on remarquait aussitôt sa présence même dans un rôle obscur. Ainsi dans Scarface, Les Conquérants d'un Nouveau Monde, La Vie secrète de Walter Mitty, La Patrouille perdue, etc. C'est lui qui, par 2 fois, rendit supportables les lamentables pitreries des deux Nigo chez les tueurs, deux Nigo contre le docteur Jekyll et Monsieur Hyde. En dehors des rôles horrifiques, l'une de ses plus intéressantes compositions demeure sans doute le personnage du colonel March, qu'il campa dans une série de courts-métrages pour la télévision britannique, d'après les nouvelles de John Dickson Carr. La fin de sa carrière reste bien en deçà de ses créations antérieures. Frankenstein, 1970, The Haunted Strangler, Corridor of Blood. C'est à Roger Corman qu'il dut l'un de ses plus attrayants derniers rôles, celui du magicien du corbeau qui se livrait avec son confrère Vincent Price à un savoureux duel de magie noire. La destinée cinématographique de Boris Karloff ressemble curieusement à celle de la créature qui fit son succès et qu'il incarna seulement 3 fois à l'écran. Contraint malgré lui de personnifier durant près de 40 ans les réprouvés sans cesse rejetés par la société des hommes, Boris Karloff rêva tout le long de sa carrière d'incarner un jour les bons samaritains, défenseurs des faibles et des opprimés. Démarche identique à l'origine à celle de la créature prométhéenne quêtant sans succès l'amitié et l'amour dans l'admirable fiancée de Frankenstein. Tel fut Boris Karloff, l'un des derniers artisans de l'âge d'or du cinéma d'épouvante américain, l'un des visages les plus représentatifs d'un genre fascinant et oublié, véritable pâquerette poussant entre les planches du Grand Guignol, dont le destin étrange fut d'être monstre malgré lui. Raymond Lefebvre, Cinéma 69, avril 1969.